Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur Scroll Spy en Bootstrap. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons vu les menus, on avait vu qu'à un moment donné, on peut ajouter la valeur active à la classe des éléments du menu et ça met en valeur l'élément qui prend cette valeur active. Et donc, du coup, on a vu ça, sauf que c'était statique. Ça veut dire que ça restait active à tout moment. C'est-à-dire le bouton reste actif à tout moment. Vous voyez, il n'y a pas de moment où ça change. Donc, grâce au Scroll Spy, on va pouvoir rendre cela dynamique. Et selon qu'on clique sur un bouton, automatiquement, ce bouton sera mis en valeur. C'est-à-dire ce bouton aura pour la valeur de classe active. Et donc, c'est ce que les Scroll Spy nous aident à faire. Ça nous aide tout simplement à rendre dynamique le menu afin que le menu soit conforme avec le contenu de la page, de notre navigateur, de la page qu'on a ouverte au sein de notre navigateur. Alors, nous allons illustrer tout cela par un exemple. Nous allons utiliser un menu. Si vous vous rappelez bien, on a déjà appris à créer les menus. Donc, il n'y a rien de nouveau ici pour vous dans le code que nous avons devant nous. Sauf que ici, nous avons mis navbar dark. Avant, c'était light qu'on avait mis et c'était un menu qui avait un fond quand même proche de la couleur blanche, un peu gris, voilà. Mais dark, voilà, ça rend ça noir. Et puis BG dark, c'est la couleur d'arrière-plan et c'est aussi noir. Bon, c'est proche du noir. Donc voilà ce que ça nous donne ici en aperçu ici. Alors, donc pour les liens, nous avons mis des ID et sur la page, nous avons créé des éléments qui ont ces ID là. Donc, nous avons une partie content au sein de la page qui contient les éléments d'ID, accueil, produit, etc. Et donc, dans accueil, nous avons déjà le titre et nous avons le contenu et nous avons chaque ligne comporte des balises H5 avec le même test, juste pour illustrer. Et c'est ce qu'on a fait pour tous les autres produits aussi. On a fait pareil, service pareil et puis contact pareil. Donc, je vous laisse faire une pause déjà et faire la mise en place et nous allons continuer très vite. Alors, je suppose que là, c'est bon. Vous avez fait la mise en place. Vous avez créé le menu et vous avez créé aussi voilà, la partie content. Alors, pour créer un Scroll Spy en Bootstrap, il y a deux manières de faire. Soit on le fait en CSS ou soit on le fait en JavaScript. Alors, si on veut le faire en CSS, déjà, on va commencer par mettre un style. On va prendre le sélecteur body et nous allons lui donner une position de relative. Alors, quand ça c'est fait, maintenant nous allons venir sur notre body et nous allons définir des attributs. Alors, le premier attribut, c'est data spy. Data spy. Et nous allons lui donner la valeur scroll. Et le deuxième attribut sera data target. Nous allons lui donner la valeur. Sa valeur sera égale à l'ID qu'on a donné ici à notre menu. Menu que nous avons ici, accueil, produit, etc. On a donné un ID à ça. Donc, on va prendre l'ID et nous allons venir ici coller. Après un dièse. Donc, notez que lorsqu'on veut référencier un ID ailleurs, il faut commencer toujours par dièse. C'est quand on veut créer l'ID qu'on met directement la valeur de l'ID. Maintenant, une fois que ça c'est bon, on peut venir ici, on regarde bien, aucun des boutons n'est activé. Lorsqu'on actualise, on voit que le bouton accueil est activé. Alors, lorsqu'on va défiler au sein de notre page ici, on va venir au niveau de produit, automatiquement, vous voyez, le produit est activé. Lorsqu'on va continuer, on vient au niveau de service, automatiquement service est activé, etc., etc. Lorsqu'on vient sur produit, on a aussi produit qui est activé. Et on peut, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a vu les barres de navigation, on a vu pills qui permet de créer un bouton. Alors, lorsqu'on va actualiser ici, déjà, voilà, on a bien notre bouton. Et lorsqu'on va défiler, voilà, le bouton va changer de main. Voilà. Donc, voilà comment on crée les Scroll Spy en Bootstrap. Maintenant, ça,
c'est la façon de le faire avec une feuille de style et des attributs au sein de notre élément body. Mais on peut le faire autrement, directement à partir de notre script JavaScript. Alors donc du coup, on a déjà ajouté une feuille de style script.js dont nous irons dans la feuille ici. Et c'est là nous allons créer maintenant, nous allons écrire le code JavaScript qui va créer notre scroll spy. Donc on va commencer par sélectionner l'élément body. On va mettre body. Voilà, une fois que ça c'est sélectionné, maintenant nous allons faire point scroll spy. Voilà, donc c'est une fonction et nous allons lui donner un objet. Et l'objet, déjà l'attribut de l'objet c'est target et nous allons lui donner une valeur. Alors sa valeur sera l'ID que nous avons donné à notre menu. Alors l'ID qu'on a donné à notre menu c'est nav. On va copier et on va venir ici, on met toujours dièse au début, on le met. Voilà, on enregistre et là c'est bon. On vient ici et déjà bon, si on ne met pas ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on... Alors voilà, on met ça en commentaire, on actualise ici. Voilà, tout est venu comme on a tout initialisé. Maintenant nous allons le mettre maintenant pour bien voir ce que ça va nous donner. On actualise et voilà, tout se passe correctement. On voit bien la partie, le menu qui est bien dynamique. Voilà. Donc voilà comment créer un menu dynamique avec les scroll spy. Alors je vous dis déjà merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.